Tu as lancé ta chaîne YouTube et tu galères à la faire connaître. Salut! Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on se demande si on peut encore réussir sur YouTube aujourd'hui. Juste avant de commencer, j'ai créé pour toi un kit de démarrage pour vivre de ta chaîne YouTube ou de ton blog, d'accord? Si jamais tu viens de te lancer, il y a plein de ressources, des idées de contenu, des idées de publication, comment créer des formations, quelle niche trouver, tout ça, il y a plein de trucs, je te laisse aller voir, c'est juste en dessous dans la description, je t'invite à cliquer sur un lien. C'est une question que personne ne se pose, mais est-ce qu'on peut encore réussir? Est-ce qu'il y a encore de la place pour tout le monde? Est-ce qu'à force de tout se lancer sur des thématiques, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la thématique est vraiment saturée pour de bon? Est-ce que les gens vont vraiment suivre 10, 20, 30, 50, 100, 200 youtubeurs dans une thématique donnée? Est-ce que les stratégies sont duplicables à l'infini? Peut-être que pour te faire connaître, on t'a dit de faire des vidéos qui buzzent, peut-être qu'on t'a dit de miser sur le référencement, peut-être qu'on t'a dit de faire des vidéos originales, mais est-ce que c'est duplicable à l'infini? Est-ce que si tout le monde se met à faire du référencement, est-ce que si tout le monde se met à faire du contenu qui buzz, est-ce qu'il y a encore de la place pour toi? Est-ce que c'est illimité? Est-ce que le web est illimité? Est-ce que tout le monde a sa place? Est-ce que tout le monde peut réussir même en faisant les choses bien? Parce que c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui dans ta niche, tu as plein de youtubeurs qui font les choses bien. Peut-être que tu as 10, 15, 20 youtubeurs qui font de la qualité et que les gens adorent suivre. Alors est-ce qu'il y a de la place pour toi? Est-ce que toi tu peux faire ton trou là-dedans? Tout ça, c'est des questions que personne ne se pose. Tu vas avoir beaucoup de vidéos qui vont t'expliquer comment faire ci, comment faire ça, mais personne ne se pose la question de est-ce que finalement ça marche encore tout ça? Alors moi j'ai ma petite idée sur la question. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui tu peux encore réussir. Je pense que c'est possible, mais à certaines conditions et en faisant pas n'importe quoi. Moi ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que la plupart se pompent les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dès que quelqu'un va faire un concept qui marche, tu as 20 autres personnes qui vont se ruer dessus, qui vont choper le concept et le reprendre sur leur chaîne et même dans leur business. Et puis rebelote, un nouveau concept émerge et tu as 50 autres personnes qui vont faire pareil, qui vont le pomper. Et je ne sais pas si tu ressens le même truc que moi aujourd'hui, en tout cas dans ma thématique, dans le business en ligne, mais tu as vachement de gens quand même qui se pompent les uns sur les autres. Je sais pas, tu as l'impression que toutes les pubs Facebook se ressemblent, tu as l'impression que la plupart des chaînes YouTube, c'est les mêmes titres, c'est les mêmes promesses, c'est le même ton, enfin je sais pas, il y a un truc, il y a une sorte de mondialisation de YouTube, tu vois, je sais pas comment te traduire ça autrement. Il y a cette idée que j'ai l'impression moi de voir toujours la même chose, toujours le même ton, les mêmes discours, les mêmes structures, les mêmes promesses, enfin ça manque d'innovation, tu vois, ça manque d'authenticité quoi. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le problème, c'est que quand tu copies quelqu'un, tu ne peux pas être authentique parce que tu copies quelque chose qui n'est pas toi. Et c'est la grosse difficulté sur YouTube aujourd'hui. Je pense que si toi tu as du mal à te faire connaître sur ta chaîne et même dans ton business à côté que tu essaies de développer, je pense que c'est parce que tu manques d'authenticité. C'est que tu ne donnes pas une bonne raison de te suivre. Tu vois, je veux dire, c'est comme quand tu vas acheter ta paire de chaussures. Quand tu vas acheter une paire de chaussures Nike ou que tu vas acheter des Converse, tu vas pas choper des contrefaçons. Toi, ce que tu veux, c'est l'original. Tu veux un ordinateur Apple, si tu veux un MacBook, tu vas pas choper une contrefaçon, tu veux l'original. Bah, les gens sur YouTube, c'est pareil. Quand quelqu'un a lancé un concept qui marche, quand quelqu'un a réussi à se faire connaître sur YouTube, bah, les gens, ils veulent suivre cette personne-là. Ils ne veulent pas suivre des contrefaçons. Ils ne veulent pas suivre des sous-versions de cette personne-là. Et donc, si aujourd'hui, toi, tu galères, c'est sans doute parce que tu essaies d'être une sous-version de quelqu'un au lieu d'être toi-même authentique. C'est normal de s'inspirer au début. Moi, j'ai rien contre ça. On s'inspire tous, on a tous une sorte de mentor au départ quand on se lance. Le problème, c'est quand ce mentor, quand cette personne qui t'inspire, devient finalement le modèle sur lequel tu vas te calquer tout au long de ton parcours. Une personne qui t'inspire, ça doit être quelqu'un qui va te permettre de te mettre sur les rails, qui va te permettre de te lancer, qui va te permettre de structurer ton point de départ. En aucun cas, ça doit devenir être le modèle que tu vas pomper tout le long, d'accord? Il faut qu'ensuite tu te détaches de ça et que toi-même tu voles de tes propres ailes. Et tant que tu ne vas pas être ta propre marque, tant que tu ne vas pas être ta propre personne, ta propre identité, ben les gens, pourquoi ils te suivraient? Donne une bonne raison aux gens de te suivre. Aujourd'hui, pourquoi je dois te suivre? Donne-moi une bonne raison de te suivre. Donne-moi le pourquoi, la raison qui fait qu'on devrait te suivre toi et pas un de tes autres concurrents. Et attention, quand je dis une raison, c'est pas une raison du type « Ah ben moi, il faut me suivre parce que j'aide les entrepreneurs à faire ci ou à faire ça. Moi, il faut me suivre parce que j'aide les gens à perdre du poids. » Ça, c'est pas un pourquoi. Ça, c'est un quoi. C'est-à-dire que tu expliques ce que tu fais, mais tu ne dis pas pourquoi tu le fais. Et ça, c'est le problème de la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, des youtubeurs qui se lancent, c'est qu'il leur manque le concept divin. Le concept divin, c'est la bonne raison de te suivre, c'est le pourquoi, c'est pourquoi on doit te suivre. Tu vois, moi, mon concept, il est simple.
C'est tout simplement que je fais un challenge YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Eddy, j'ai lancé ma chaîne YouTube fin juin 2021 avec pour seul objectif de la monter, d'accord, de te faire partager mon évolution, mon parcours. Moi, mon but, c'est de te montrer toute l'évolution de ma chaîne pour regarder ensemble si c'est possible de lancer un business en ligne en partant de zéro sur YouTube, d'accord, dans une niche saturée. Ça, c'est mon pourquoi. Ça, c'est la raison que je te donne de me suivre. C'est que ma chaîne YouTube entière est un challenge, est un défi que je relève, un défi qui va t'aider aussi à te motiver, à te prouver qu'on peut réussir aujourd'hui sur une niche saturée, eh bien, à monter quelque chose. Et moi, je relève ce défi. Tu vois, ça se trouve dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne l'aurais peut-être pas réussi. Mais c'est un défi que je lance. C'est un défi que je t'invite à suivre. D'accord? C'est mon pourquoi. Tous les matins, quand je me lève, quand je fais mes vidéos, quand j'avance sur mon activité, mon but, mon objectif, ce qui me motive, c'est ça. C'est d'animer ce challenge, de te partager cette évolution, de te partager ce challenge et de te faire des bilans mensuels réguliers. Tu vois, c'est ça, moi, mon pourquoi, ma motivation et la raison que je te donne de me suivre. Mais toi, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi la raison que tu donnes aux gens de te suivre? Pourquoi toi et pourquoi pas un de tes autres concurrents? Est-ce qu'il y a une motivation chez les autres? C'est ça la vraie question que je te pose. Et si aujourd'hui tu n'en as pas, si tu ne donnes pas une raison, une motivation, un pourquoi, par un ton, par un format de vidéo qui serait innovant, par un discours, un message qui serait différent que tu vas faire passer, si tu ne donnes pas une raison quelconque de suivre, bah les gens ne vont pas te suivre. D'accord? Si tu te contentes de faire des vidéos sur des sujets populaires, mais finalement qui ne s'inscrivent pas dans un pourquoi, qui ne s'inscrivent pas dans une conviction, dans un message plus profond, bah les gens ils vont juste, bah voilà, tu vas être comme la plupart des autres, c'est-à-dire être banal, être une vidéo parmi d'autres, on ne va pas s'attacher à toi, on ne va pas avoir envie de te suivre et tu vas avoir du mal à décoller. D'accord? Donc ça c'est vraiment la première raison et c'est la raison clé, c'est de trouver ton concept divin, c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Donc moi je suis convaincu que tu peux réussir sur YouTube, je suis convaincu qu'il y a de la place encore pour toi si jamais tu prends le temps de définir un message et que tu arrêtes de pomper les autres allègrement. D'accord? Arrête de copier. Inspire-toi, détache-toi ensuite de ceux qui t'inspirent et construis ton discours, construis ton message, construis ton pourquoi, construis un défi, construis une raison, d'accord? Donne une raison de te suivre. Et puis il faut aussi tout simplement du temps, il faut de la patience. YouTube c'est long. J'en ai parlé dans mon premier bilan, d'accord? Sur YouTube que j'ai fait si tu vas aller le voir. Mais YouTube c'est long. Tout simplement, il faut du temps pour que tes vidéos se référencent, il faut du temps pour que tes vidéos se fassent connaître. Il faut être patient, d'accord? Il faut être patient. Donc je pense qu'on peut réussir aussi sur YouTube aujourd'hui à condition de persévérer, à condition de ne pas se décourager quand tu traverses une période difficile. C'est normal d'en traverser. Moi-même, à l'heure où je fais cette vidéo, ma chaîne YouTube n'est pas connue. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai 19 abonnés sur ma chaîne YouTube. Tu vois, je veux dire, je démarre complètement, mais je suis super heureux. Je suis super confiant parce que je sais que ça prend du temps, parce que j'ai une stratégie en construisant mes vidéos, parce que j'ai un discours, parce que je te donne un pourquoi, parce que je sais qu'il y a des gens qui au fil du temps seront intéressés par suivre l'évolution de cette chaîne, par suivre ce challenge que je lance. Tu vois, c'est ça mon pourquoi, c'est ça ma raison, c'est ce qui fait que je suis confiant. Et je pense que si aujourd'hui tu es imprégné d'une conviction, tu es imprégné d'une vraie raison, d'un message, de quelque chose que tu veux partager à ton audience, je pense que tu ne te poseras même pas cette question de peut-on réussir sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est évident qu'on peut réussir sur YouTube. C'est évident, à condition d'avoir quelque chose à partager, d'avoir quelque chose à donner qui vienne de toi et qui ne soit pas la copie de quelqu'un d'autre, qui ne soit pas une contrefaçon. Ne sois pas une contrefaçon, sois ta propre marque, sois ta propre identité, sois le nouveau mentor des futures personnes qui se lanceront dans ta thématique. Si mon message te parle, alors abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et lâche un petit j'aime sur cette vidéo pour l'aider à se référencer. Et si tu lances ta chaîne YouTube et que tu vis d'un business en ligne, tu peux télécharger ton kit de démarrage entièrement gratuit juste en dessous dans la description. Il y a plein de ressources pour t'aider, je te laisse aller voir ça, c'est juste en dessous dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.